La Bible est un mythe primitif. Nous connaissons tous cette argumentation. En voici quelques exemples. Tu n'es pas sérieusement en train de me dire que tu crois que Noé a vraiment pris 2 animaux de chaque espèce dans une arche? Tu n'es pas sérieusement en train de me dire que tu crois qu'un serpent a parlé? Tu n'es pas sérieusement en train de me dire que tu crois qu'un âne a parlé? Tu n'es pas sérieusement en train de me dire que tu crois que Jonas a été avalé par un poisson? Tu n'es pas sérieusement en train de me dire que tu crois que les morts se ressuscitent? Ces argumentations tombent toutes dans la catégorie de la vérité. Elles peuvent apparaître sous une multitude de formes, mais la démarche est toujours la même, à savoir prétendre que la Bible n'est pas la vérité, et aussi accessoirement dénigrer le chrétien parce qu'il croit des choses qui sont censées être stupides. Comment réfuter cette argumentation? Question typique. Non mais tu crois vraiment à Adam et Ève? T'es sérieux? Ma réponse. Oui, je crois que le récit biblique sur Adam et Ève est la vérité. Réponse typique. Tu ne peux pas être sérieux. Tu es conscient d'être la seule personne au monde qui croit encore à ça? C'est un mythe, inventé par l'homme préhistorique. C'est de la superstition. Comment peux-tu croire à ces âneries? Ma réponse. Parce que si la Bible n'est pas vraie, ta question n'a aucun sens. Comment est-ce que tu expliques la vérité selon l'athéisme? Réponse typique, c'est-à-dire? Ma réponse. Selon la Bible, la vérité existe parce que Dieu est un Dieu de vérité. La vérité existe parce que Dieu existe. Je peux expliquer l'origine et l'existence de la vérité. Mais selon l'athéisme, c'est quoi la vérité? D'où vient-elle? Réponse typique. La vérité est ce qui correspond à la réalité. L'histoire d'Adam et Ève est fausse car elle ne correspond pas à la réalité de ce qui s'est passé. Par contre, si je dis que tu as un t-shirt bleu, je dis la vérité, car ma phrase correspond à la réalité. C'est simple. Ma réponse. Le problème est que, selon l'athéisme, la vérité est juste une réaction chimique dans le cerveau. Par exemple, imagine que je prenne une bouteille de coca et une bouteille d'orangina et que je les secoue toutes les deux, puis je les ouvre. Il y aurait une réaction chimique gazeuse dans les 2 bouteilles. Est-ce que ça aurait un sens si je disais que la réaction chimique du coca est vraie, mais que la réaction chimique de l'orangina est fausse? Non, ce serait stupide. Ce n'est pas vrai et faux, c'est juste différent. Si la vérité est une réaction chimique dans le cerveau, alors la vérité n'existe pas. Réponse typique. Non, mais la vérité est basée sur des faits. Quand j'exprime une proposition qui correspond aux faits, je dis la vérité. Ma réponse. Oui, mais ta réaction chimique dit que l'athéisme correspond aux faits. Mais ma réaction chimique dit que le christianisme correspond aux faits. Je répète, si la vérité n'est qu'une réaction chimique dans le cerveau, alors la vérité n'existe pas. Réponse typique. Non, mais je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit que si tu as un t-shirt bleu, je dis la vérité. Si je dis que tu as un t-shirt bleu, je dis la vérité car ma phrase correspond à la réalité. La vérité correspond à ce que je peux observer et donc prouver.
Ma réponse. Mais si tu n'existais pas, certaines choses seraient quand même la vérité. Certaines choses seraient quand même vraies. La vérité doit exister donc indépendamment de toi. Mais c'est quoi la vérité sans Dieu? Tu dis que la vérité correspond à la réalité. C'est la théorie de la vérité-correspondance. Mais tu ne sais pas toute chose. Sans révélation d'un Dieu qui sait toute chose, comment est-ce que tu sais ce qu'est la réalité? Sans Dieu, comment sais-tu que le monde n'a pas été créé il y a 5 minutes, avec toutes tes pensées et tous tes souvenirs en tête et ton petit déjeuner dans le ventre? Sans Dieu, tu ne peux même pas savoir ce qu'est la réalité. Réponse typique. Oui, tu as le même problème. Ça se trouve que ton Dieu, il te trompe. Il te fait croire que tout ceci est vrai, mais en fait c'est une grande illusion. Ma réponse. Ce n'est pas possible que Dieu me trompe, car la Bible dit que Dieu ne ment pas. Réponse typique. Mais ça se trouve, Dieu te ment quand il te dit qu'il ne ment pas. Ma réponse. Non, ce n'est pas possible, car si le Dieu de la Bible n'existait pas, parler de la vérité n'aurait aucun sens. C'est justement ça ma position. Le Dieu de la Bible doit exister, sinon cette conversation est impossible. Car il est le Dieu de vérité absolue, c'est sa nature. C'est la seule raison que tu peux me parler de vérité et de mensonge. Crois-tu que la vérité absolue existe? Réponse typique. Définis ce que tu veux dire par vérité absolue. Ma réponse. Une vérité absolue est une proposition qui est vraie, donc qui correspond à la réalité, vraie pour tous, vraie partout et vraie pour toujours, et que même si tout le monde croyait que la proposition était fausse, elle serait quand même vraie. Réponse typique. Non, je ne crois pas à la vérité absolue. Il y a un consensus sur ce que nous pensons être vrai. Par exemple, tout le monde croirait que ton t-shirt est bleu. Mais on ne peut pas dire que c'est une vérité absolue parce que si tout le monde commence à appeler le bleu vert, alors nous finirons par dire que ton t-shirt est vert. La vérité est un consensus d'opinion qui correspond à notre perception de la réalité de l'univers. Ma réponse. Dans ce cas, est-ce que cette phrase est la vérité? La vérité absolue n'existe pas. Réponse typique. Oui, ça c'est vrai. Ma réponse. Donc, la vérité absolue existe, puisque tu viens de le dire. La vérité absolue est que la vérité absolue n'existe pas. Réponse typique. Non, pas du tout, ce n'est pas une vérité absolue que je viens de dire, c'est juste mon avis. J'ai donné mon avis sur le sujet. Ma réponse. Donc tu n'as aucune certitude. Dans ce cas, est-ce que cette phrase est la vérité? Je ne sais pas si la vérité absolue existe. Réponse typique. Oui, ça c'est vrai. Ma réponse. Mais il y a 2 minutes, tu as dit qu'elle n'existait pas. Maintenant, tu dis ne pas savoir. Si tu sais que la vérité absolue n'existe pas, c'est qu'elle existe. Si tu ne sais pas, il faut cesser de te prononcer sur ce qui est vrai, puisque tu viens d'admettre que tu ne sais rien sur le sujet. Moi, je dis que sans le Dieu de la Bible, ta position s'auto-réfute. Sans Dieu, la vérité est une réaction chimique dans le cerveau. Donc, la vérité n'existe pas. Sans Dieu, ta question sur la vérité de la Bible n'a pas de sens. Ta réaction chimique dit que Dieu n'existe pas, ma réaction dit qu'il existe. S'il n'y a pas de vérité absolue, comment savoir qui a tort? Finalement, tout est relatif, c'est ça? Réponse typique.
Oui, je pense qu'on peut dire que tout est relatif. Ma réponse. Mais es-tu conscient du fait que quand tu dis « tout est relatif », tu prononces une vérité absolue? Sans le Dieu de la Bible, ta position s'auto-réfute. Il faut commencer par admettre l'existence de Dieu pour pouvoir parler de la vérité. Quand tu me demandes si la Bible est vraie, rien qu'en posant ta question, tu reconnais indirectement que la vérité absolue existe, donc que le Dieu de vérité existe, donc que le Dieu de la Bible existe. Car lui seul a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ».